Hey, salut tout le monde! Dans l'épisode précédent, je vous avais montré les trajectoires d'animation, les ombres, les changements de vitesse, les figures. Cette fois, je vais vous montrer d'autres techniques et des idées d'animation. La transition métamorphose, gérer une vidéo dans Keynote, mettre un fond transparent, un texte qui apparaît derrière le paysage pendant que les nuages se déplacent, et remplacer une image sans perdre son animation. Je vais présenter rapidement la transition métamorphose dans le premier épisode, là on va voir un petit peu plus de détails. Alors il faut des éléments présents sur au moins deux diapos qui se suivent. Sur la première diapo de cet exemple, il y a déjà les trois textes, mais deux sont placés hors champ. Sur la diapo suivante, ces trois éléments sont placés différemment. Et sur la troisième et dernière diapo, ces trois textes sont maintenant visibles, mais j'ai ajouté des photos hors champ en prévision de la diapo suivante. La métamorphose fonctionne avec la position, l'échelle, l'opacité, la rotation et la couleur. Pour mieux voir, j'ai modifié la couleur de chaque ligne de texte. J'affiche aussi le texte normalement placé en dehors du cadre en bas. J'ajoute une diapo en dupliquant la numéro 12. Maintenant, je déplace les éléments déjà présents. Voilà, j'agrandis un peu. J'ajoute la transition métamorphose qui s'applique entre celle-ci et la suivante. Je définis la durée. Et cette option permet de gérer les objets discordants, autrement dit ceux qui ne sont pas sur les deux diapos par exemple. Avec ce titre, je le supprime de la diapo suivante. Voyons, si l'option n'est pas cochée, l'objet disparaît instantanément, il n'y a pas de fondu. Le fondu est activé, donc là, l'objet disparaît progressivement. Si je décide d'ajouter un élément à animer, il faudra le copier-coller pour qu'il soit dans les deux diapos. Et si c'est pas le cas, il va apparaître avec un fondu ou instantanément suivant l'option. Je veux qu'il se déplace du bas vers le haut comme ça. Alors je le copie pour le coller sur l'autre diapo. Donc commande C, commande V, ou le menu clic droit, et là je le glisse en bas. Et voilà. Après ça, on va passer à l'ajout de vidéos dans une animation Keynote. Alors pour avoir une vidéo qui se joue sur plusieurs diapos d'affilée, il suffit qu'elle soit présente sur toutes les diapos. Dans l'inspecteur d'animation, l'entrée s'est mise automatiquement sur démarrer la vidéo. Je vais juste choisir après la transition. Dans l'inspecteur de format, si cette option n'est pas cochée, la vidéo recommence au début à chaque nouvelle diapo. Grâce à la transition métamorphose, la position, la rotation, l'échelle et l'opacité seront animées. Donc là, sur chaque diapo, je peux placer la vidéo comme j'ai envie. Alors pour iMovie, c'est super nickel, c'est la classe. Pour une animation Final Cut Pro, on va plutôt mettre un arrière-plan transparent et ajouter les vidéos dans Final Cut Pro. Bien, je vais préparer une animation pour rendre l'arrière-plan transparent. Donc on va faire un petit graphique. On trouve ça là-haut. Donc je vais faire un graphique 3D au hasard avec ce modèle-là. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Je le place correctement. Je peux modifier éventuellement les données, bien sûr. Rajouter un mois par exemple. Et maintenant, je passe à l'animation. Donc on peut animer différentes petites choses. Et là, je vais choisir une croissance comme ça, mais par groupe. Donc par mois, dans cet exemple. J'affiche la légende, ce sera aussi un peu plus clair. Voilà. Et bien sûr, il faut que les animations démarrent automatiquement sans clic de souris pour en faire une vidéo. Voilà, c'est pas mal. Je ne l'ai pas montré avant, mais voilà, on peut aussi tourner un petit peu ça comme ça. Alors pour rendre ce magnifique arrière-plan en vert transparent, je choisis aucun remplissage. J'exporte la vidéo, menu fichier, et il faut personnaliser la résolution pour avoir accès à d'autres options. Dans Keynote 9, ça ressemble à ça. Ça a évolué dans la version 12, on peut maintenant définir la fréquence d'image et le codec. Il y en a deux, le HEVC et le ProRes 4444, qui permettent
d'avoir de la transparence sur la vidéo. Voilà, j'attends l'export et je vais vous montrer dans iMovie à quoi ça peut ressembler. Nous voilà dans iMovie, hein, j'insère un fond, par-dessus je mets la petite animation Keynote, et voilà le résultat, c'est tout simple. Alors pour la transparence, hein, il vaut mieux utiliser le ProRes, vous voyez bien ces images, hein, même si le fichier est beaucoup plus lourd. Maintenant, on va faire apparaître un texte derrière un paysage. Allez, je passe par le menu Insérer, puis Choisir, pour sélectionner un ciel et un paysage. Alors là, j'ai un ciel qui est un peu petit, mais automatiquement il s'est mis derrière, hein. Si c'est pas le cas, s'il n'est pas en arrière-plan, hein, eh bien on va simplement échanger, passer, voilà, comme là-haut, hein, pour le mettre derrière le paysage, évidemment. Alors, je place aussi le paysage, je l'agrandis un peu. Ok, c'est en place. Maintenant, je vais supprimer l'arrière-plan en cliquant ici, ou le bouton Alpha instantané sur les vieilles versions de Keynote. Je masque la liste des objets, hein, pour être plus à l'aise. Je peux zoomer un peu. Voilà, et je vais simplement cliquer, glisser sur différentes zones, le ciel clair, le ciel un peu sombre. Je fais attention surtout à ne pas dépasser, à ne pas sélectionner surtout les montagnes et les bâtiments. Voilà. Alors je place le ciel correctement pour pouvoir l'animer. Un simple déplacement, hein, vers la droite. Bah, j'ajuste ça. Voyons ce que ça donne. Ok. Ouais, la Terre tourne à vitesse constante, hein, donc il me faut aucune accélération. Et puis, on va faire ça un peu moins rapidement également. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ok, je rajoute du texte. Malheureusement, là, bon, il apparaît tout petit, mais peu importe, hein, je tape mon texte. J'affiche de nouveau la liste des objets pour placer le texte entre ciel et terre. Ok, mais avant, je vais animer le texte. Je devrais agrandir un petit peu, mais non. Allez, je place tout ça. J'aurais dû agrandir le texte avant, mais bon, voilà. C'est parti. Allez, option de texte. Je tape directement 150, ça sera plus rapide. Et je modifie aussi sa couleur. Une petite bordure, etc. Bon, ça, peu importe. On choisit ce qu'on veut. Et bien sûr, le démarrage des animations doit être automatique. Voilà, je décale un petit peu le départ. Et bien sûr, le texte doit être derrière. Bon, c'est pas mal. Dernière petite chose, c'est un peu bancal là. J'ai pris la photo de travers, donc une petite rotation avec la touche commande enfoncée. Allez, on va voir comment remplacer une image ou une vidéo, hein, ça c'est très simple. Mais avant ça, je vais vous montrer comment remplacer une figure, hein, c'est pas la même procédure. Donc, je sélectionne la figure et copie l'animation avec le menu Format. Là, je place des guides pour replacer l'autre forme facilement. Je suis ton père. Voilà, j'ai supprimé l'étoile noire. Maintenant, je place une nouvelle forme. Allez, ça par exemple, et puis je vais le replacer entre les guides. Voilà, je repasse par le menu Format, coller l'animation, et bam, c'est fait. Alors pour une image ou une vidéo ou photo, c'est différent, un peu plus simple. Donc voilà l'animation qui est déjà faite. Un simple déplacement. Je veux changer l'avion, hein, mais aussi la carte. Alors je sélectionne la carte, mais avant ça, eh ben, je dois la déverrouiller parce que je l'avais verrouillée pour éviter de la déplacer par inadvertance. Donc la carte sélectionnée, ensuite je clique sur le bouton remplacer, je choisis la carte. Ça y est, c'est fait, je la remets en place. Et je vais faire pareil pour l'avion. Je sélectionne et je clique sur remplacer. Je choisis l'avion. Bon, évidemment, il faut de nouveau recadrer et supprimer l'arrière-plan. Voilà. Hop.
L'animation, elle, est bien restée en place. Donnez un coup de pouce à la chaîne, posez des questions ou laissez un commentaire. Abonnez-vous. Merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Bye bye.